Alors qu'Emmanuel Macron est en visite à Marseille pour présenter son plan d'urgence pour la ville. L'association France des banlieues installée à Vénissieux demande elle aussi un plan d'urgence pour les banlieues en général. On va en parler avec vous ce soir, Clémence Delarbre. Clémence, une plainte va même être déposée prochainement. Exactement, une plainte déposée auprès de la Cour de justice de la République pour non-assistance à quartier en danger. Cette cour, elle juge les ministres et c'est surtout le Premier ministre Jean Castex qui est visé par cette plainte. Vous l'avez dit, c'est l'association France des banlieues qui était à l'origine de cette plainte, car il y a un vrai ras-le-bol. Depuis de nombreuses années, les quartiers populaires se sentent abandonnés à leur sort. Les associations, mais aussi les habitants, tirent la sonnette d'alarme depuis des années, mais rien ne se passe selon eux. Toujours plus de pauvreté, de cas de violence, mais aussi les problèmes de drogue. Bref, tout ça fait qu'il y a un vrai ras-le-bol et le gouvernement ne fait rien pour que cela change selon eux. Une plainte donc qui intervient au moment où Emmanuel Macron est à Marseille en visite dans les quartiers. Écoutez Mokrane Kessi, président de l'association France des banlieues. Ça nous met en colère, que le président de la République arrive à Marseille avec 1 milliard, alors que pendant 5 ans, rien n'a été fait. On en a assez de ces positionnements de blabla. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Les habitants de nos quartiers aspirent à la paix, à la tranquillité. Ils font partie intégrante de la nation française. Donc, à un moment donné, ces millions d'habitants, ces millions de Français qui habitent dans les quartiers, il faut qu'ils réagissent. Et on va le faire par l'intermédiaire d'un tribunal. On est obligé de le faire. Depuis des mois, Mokrane Kessi, mais aussi d'autres acteurs qui s'investissent dans les quartiers, demandent à être reçus par le gouvernement, des demandes qui jusque-là sont restées sans réponse. Ce qu'ils veulent, c'est déjà être pris en considération, mais aussi qu'une police de proximité efficace soit remise en place et que des moyens soient débloqués pour que des éducateurs de prévention reviennent en masse dans les quartiers. Merci Clémence pour toutes ces explications.